On me demande souvent si c'est difficile de passer de la physique à la théologie, et s'il n'y a pas une contradiction entre les deux. Ce que je réponds habituellement dans ces moments-là, il y a deux livres de Dieu. Il y a le livre des œuvres de Dieu et le livre des paroles de Dieu. La physique, les sciences de la nature, explorent le livre des œuvres de Dieu. Et la théologie explore le livre des paroles de Dieu. Mais c'est le même Dieu. Lydia Yeager dirige un nouveau centre qui cherche à former, équiper et encourager les églises à dialoguer avec les sciences, la culture et la théologie. CERI, le Centre d'enseignement et de recherche interdisciplinaire évangélique, prépare toutes les générations de l'Église à expliquer la pertinence de l'Évangile dans le monde contemporain en mettant l'accent sur les ressources, la formation et la recherche. Dans les églises évangéliques se trouve en fait un certain nombre de scientifiques de haut niveau, mais qui souvent se sont assez isolés. Je me suis soit retrouvée dans des cercles de recherche non-croyants où il était compliqué de discuter de son appartenance religieuse, ou dans des cercles croyants où il était compliqué de discuter de sa recherche. Donc je pense qu'il serait bien d'avoir des ponts entre les deux. Le dimanche, ils sont chrétiens croyants engagés à l'église, et le lundi, ils sont scientifiques, mais finalement comme tous leurs collègues, et ils ne savent pas comment en fait articuler les deux. Je pense que les chrétiens évangéliques souvent cloisonnent un peu leur foi et leur vie normale. Et donc c'est bien de pouvoir leur dire à quel point l'évangile peut répondre de manière vraiment très satisfaisante et pertinente à toutes les questions que se posent nos contemporains. Nous avons mis en place un programme de mentorat pour des jeunes chercheurs, doctorants, post-doctorants, pour les aider à développer une attitude intégrée entre leur foi chrétienne et leur pratique scientifique. Souvent, les chrétiens s'interrogent ou sont interrogés par leurs collègues, par leurs voisins, sur des questions comme peut-être les neurosciences, comme la fin de vie, comme sur la position chrétienne sur les origines. Et nous voulons donc proposer aux pasteurs et responsables d'église des ressources qui leur permettent d'aider les membres de leurs églises à réfléchir à ces questions et de développer des réponses qui sont à la fois ancrées dans la révélation biblique et qui sont bien informées aussi côté des connaissances scientifiques et des problématiques sociétales. Donc, le pasteur, le responsable d'église, a besoin, outre de la théologie, mais aussi d'une culture solide pour faire face aux différentes demandes et questions qui viennent du terrain. Nous voulons que des églises, des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens, comprennent en fait qu'il n'y a pas d'opposition entre une démarche rigoureuse de réflexion académique en sciences de la nature, en sciences humaines, en philosophie, et la foi chrétienne. Parce que dans le passé, souvent, l'Église était opposée à la science. Il faut le dire clairement. L'Église a enlevé la science de toute notion de foi, en opposant quelquefois la foi à la raison. Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il y a un mutuel concours entre les deux. Il n'y a pas d'opposition. Au contraire, la science peut éclairer, confirmer certaines croyances de la foi. Moi, mon souhait, c'est que des initiatives comme celle-ci, elles puissent aider à réduire le fossé qui existe entre, d'une part, l'expérience de foi et d'autre part, le travail scientifique. Que déjà, dans les églises et chez les chrétiens, on puisse avoir une plus grande exigence vis-à-vis de la vérité, une plus grande compréhension des travaux scientifiques et une meilleure restitution de leur contenu et des données qu'elles produisent. Et j'ai apprécié que dans le groupe des doctorants, on puisse discuter très librement de nos questions, de nos doutes, et qu'on puisse être compris par des personnes qui ont des épistémologies proches des nôtres. Et je pense que ce projet-là a pour but d'étendre cet espace de dialogue. Nous croyons que l'aventure académique doit se vivre en communauté, comme aussi la foi doit se vivre en communauté. Un rêve
pour le monde évangélique en particulier serait que les évangéliques aient un rapport décomplexé aux découvertes scientifiques, qu'elles proviennent des sciences dures ou des sciences sociales, que les évangéliques osent les regarder en face, y réfléchir, en discuter. Nous voulons être un lieu où des doutes peuvent s'exprimer et trouver aussi des réponses honnêtes éclairées par la Bible.